Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les mardis, pour votre émission comme ça, qui évolue au fil du temps. Alors ce n'est plus la mise en lumière d'un outil, on va bien au-delà, on va préciser des pratiques, on va parler de comment faire les choses et bien évidemment on mettra des outils en avant s'il y a pertinence et s'il en existe tout simplement, parce que certaines thématiques ne les couvriront pas. Aujourd'hui et cette semaine, je vous retrouve sur une thématique qui est à nouveau le branding, parce que c'est quelque chose d'essentiel et ça nous permet de le voir sous différents angles. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder les moments où votre branding sera un véritable levier pour votre entreprise. Donc on l'a vu hier sur le live que vous aurez en vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description, je vais y arriver. On a pu voir que le branding, oui, c'est quelque chose d'essentiel par rapport à la posture professionnelle, par rapport à l'image que vous représentez aux yeux du gens. Je veux dire, il faut aussi savoir se remettre à la place de consommateur. Vous-même, vous êtes des consommateurs, quel que soit le produit ou le service que vous souhaitez utiliser, ou en tout cas qui vous touche quand vous êtes ciblé en termes de communication. Donc, encore une fois, nous, souvent, en tant que grand public, on est ciblé par les mass médias. Petit rappel, c'est la télé, le cinéma, même si en ce moment, pas trop, la radio, la presse écrite, tous ces supports-là, et puis bon, il y a Internet, mais Internet, avec toutes les évolutions qu'il y a pu en avoir, c'est plus un mass média, et ça ne peut pas l'être, on ne peut pas l'envisager comme tel. Donc avec les mass médias, vous allez pouvoir identifier, et je vous propose justement de faire ce petit travail d'analyse pour voir comment les marques s'adressent à vous et à quel moment elles vont justement susciter et utiliser leur branding pour faire passer leur message. Comme je le donnais hier, et je vais vous expliquer un autre exemple également, on parlait de l'évolution de la marque hier avec l'automobile. Je vais garder l'automobile parce que c'est vraiment un domaine d'activité qui excelle dans l'art du branding, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Eh bien, tout simplement, je vous invite à regarder et à vous pencher dessus, et je pense que ça marche pour tous les pays. Aujourd'hui, on ne voit plus les voitures, où on voit à peine la marque. Voilà, il y a deux écoles. Soit ils vont montrer uniquement le véhicule et la marque va apparaître à la fin, et sur une fraction de seconde. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont miser sur le rêve, l'onirie, le désir, et afficher la marque justement pour l'associer à une atmosphère. Et on est particulièrement dans le branding, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les citer, on arrive à les reconnaître. Rien qu'avec leur logo. L'identité de marque est très très forte dans ce domaine d'activité parce que je le vois même par rapport à mes enfants, mon fils de 7 ans, dès qu'il voit un sigle automobile, il est capable de citer la marque associée à ce sigle-là. Ce qui est quand même énorme parce que du coup ça marche dès l'enfance. Donc vous imaginez un petit peu le travail en neuromarketing puisque du coup ça nous suit toute notre vie. Là, ils sont vraiment très forts vis-à-vis de ça. Et donc vous comprenez bien que vis-à-vis de l'empreinte psychologique que l'on va laisser grâce à son identité et donc son branding. Encore une fois, le branding, c'est plus qu'une identité visuelle, c'est l'univers de la marque qui va couvrir bien des différents aspects. D'ailleurs, je vous proposerai, encore une fois, je le mettrai a posteriori parce que cette semaine, j'ai trop de choses à faire, mais je vous mettrai en commentaire les liens de l'atelier qui se profile d'ici 15 jours pour pouvoir aborder toute cette histoire de branding dans toute son envergure, dans toute sa globalité, parce que c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Revenons-en à nos moutons. À quel moment votre branding va être un levier pour votre entreprise? Oui, parce que comme je le disais, ça ne sert à rien de miser sur une identité quand on démarre. Alors vous allez me dire, Claire, quand même, c'est ton métier, donc tu vends bien aux entrepreneurs qui démarrent. Alors oui, il y a deux écoles. Il y a ceux qui envisagent, justement, qui ont déjà posé en fait leur projet et qui envisagent leur marque, justement, à travailler comme socle pour pouvoir aller de l'avant. Et il y a ceux qui sont en termes de projets, mais les projets ne sont que des idées. Ces idées-là, elles ne sont généralement pas abouties. On a besoin de tester, on a besoin de conviction et de conviction à la fois soi-même, mais également de la conviction de la part de futurs clients potentiels. Et là, j'ai envie de vous dire que non, votre marque, la marque n'est pas indispensable. Et je dirais même que
ce serait dommage de la créer à ce moment-là, du moment qu'on a une idée, parce que cette idée-là, quand on la confronte à des clients potentiels, quand on la confronte à son réseau, quand on la confronte à nos proches, quand on la confronte au marché, grâce aux études marketing que l'on fait en amont, eh bien l'idée va changer, va évoluer. Il est très difficile, même si ça se fait, j'en ai fait 3 depuis 10 ans, en 10 ans j'en ai fait 3, ce qu'on appelle un rebranding, c'est-à-dire une réorientation stratégique de sa marque, où on va changer, faire évoluer le logo, on a parlé des évolutions hier d'ailleurs. On va effectivement faire quelques modifications, mais elles ne sont pas complètes. Alors que si on crée une identité de marque, un univers de marque, alors que le projet n'est pas abouti, la réflexion n'est pas posée jusqu'au bout du bout, eh bien, il y a de fortes chances pour que on ne soit plus dans la bonne image, on ne soit plus dans la bonne image de marque, dans le bon branding, encore une fois. Et du coup, ça risque de nous porter préjudice vis-à-vis du marché et vis-à-vis de ce que l'on va proposer auprès de nos clients potentiels. Encore une fois, on est dans une acquisition de clients, on n'est pas dans une fidélisation ou dans une notion de vente auprès d'une communauté déjà créée. Là, c'est quand on part de zéro et qu'on a une idée qui n'est pas encore complètement aboutie, se lancer dans une identité de marque, c'est risqué de devoir la changer au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, en tout cas dans les 2 premières années de l'entreprise. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut attendre 2 ans avant de créer sa marque, bien sûr que non, mais ça dépend de l'aboutissement de ce projet et l'aboutissement de la réflexion de celle-ci. À partir du moment où on est bien dans ses baskets, et comme je le dis, et c'est comme ça que j'accompagne mes clients, quand je révèle leurs véritables caractéristiques entrepreneuriales à partir de ce qu'ils sont et du travail que l'on fait ensemble, bien souvent, et c'est là le but d'ailleurs de toute personne comme moi, l'idée c'est de pérenniser cette identité et de faire en sorte que celle-ci, elle soit déjà pérenne à la base. Mais il faut quand même avoir un entrepreneur qui soit bien décidé et qui soit bien dans ses baskets vis-à-vis de son lancement. Donc le branding ne va pas intervenir tout de suite à la création d'une idée ou à la vision d'un projet. Par contre, elle va être très importante vis-à-vis de lancement. Et alors, les lancements, il y en a plusieurs. Il y a le lancement de l'entreprise en tant que telle, où là, eh bien, tout simplement, l'idée du branding et de l'image de marque et de l'univers de la marque va poser en fait son cadre, va poser la confiance qu'on va intégrer en lui, va intégrer la notion d'adhésion à l'idée, d'adhésion aux valeurs, d'adhésion des clients potentiels. Encore une fois, on en reste toujours auprès de cette cible-là. Il faut que les gens puissent adhérer à cela. Donc la marque, et là on va donc travailler sur la communication institutionnelle, celle qui va présenter justement pour faire adhérer les gens, on va vraiment avoir besoin de cette communication institutionnelle et de cet univers de marque pour pouvoir pousser les gens et convaincre les gens de nous suivre et de nous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est par rapport au lancement. Si on est bancal en termes d'image, eh bien, il y a de grandes chances que le sentiment de confiance ne se crée pas et donc on sort les rames pour pouvoir se développer sur le marché. Deuxième point, là où l'identité et le branding, donc l'image de marque et l'environnement, l'univers de marque va être très important, ça va être pour tout ce qui va être, encore une fois, lancement. Mais là, on va être sur des lancements de produits, les lancements de services, où l'image de marque va être associée aux produits ou aux services. Donc là, il faut aussi une histoire de cohérence. Il faut une cohérence dans tout cet univers pour garder un impact visuel et auditif ou rédactionnel auprès de ses lecteurs et de ses leads. Donc c'est quelque chose qui va être très très important à garder en tête dès lors que l'on va créer une marque, que l'on va lancer quelque chose, ça va être d'être cohérent avec tout ce qu'on a pu produire. De la même manière, un autre point, donc là on était sur les lancements, mais il y a quand même aussi une notion de fil continu, de fil rouge tout au long de votre vie. Même si on évolue, on l'a vu hier, même si on peut évoluer, votre fil rouge, il doit toujours être là. Ce qui fait que si vous vous mettez à faire, je ne sais pas moi, un jour vous publiez du rouge, le lendemain vous publiez du jaune. Je reste sur des bases simples, simplement pour que les analogies soient assez compréhensibles. Si vous vous mettez à mettre plein de couleurs différentes, hors charte, entre guillemets, parce qu'on en garde quand même 2, 3 éventuellement,
Eh bien, les gens ne savent pas, ne vous reconnaissent pas. Et quand on ne reconnaît pas quelqu'un, on n'a pas une bonne notoriété, d'une part, et deux, encore une fois, le sentiment de confiance ne se développe pas. Or, c'est vraiment un élément clé vis-à-vis de votre marque. Donc, la principale notion à retenir dans tout ça, c'est que sans branding, la notion de confiance a beaucoup, beaucoup de mal et prend du temps alors que c'est ce qu'il faut justement pousser pour que ça explose de manière à lancer au plus vite son entreprise. Et quand je dis lancer, c'est-à-dire vendre. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, on a vu les lancements, on a vu la partie continue, mais on va également pousser cette histoire de branding à partir du moment où on fait des opérations un peu plus publiques. Relations publiques, relations presse, communication institutionnelle. Là, par exemple, on n'est pas sur du lancement, mais on a une nouveauté, on a une actualité qui est importante. Je ne sais pas, moi, vous allez participer à un salon, vous allez, donc je disais, créer des outils, donc relations presse ou relations publiques. Il faut qu'on puisse vous identifier et ce branding va être là. Si votre branding n'est pas euh, raccord avec qui vous êtes, ou du moins la personne qui va intervenir en public, alors on se retrouve à nouveau avec ce qu'on appelle un défaut de positionnement et un sentiment de confiance qui va s'amenuire ou disparaître si on a vraiment trop mal choisi. Donc, le principe du branding, c'est de pouvoir garder une cohérence à travers toutes ces actions de communication qui vont être essentielles à la vie et au développement de votre entreprise. Et à ces moments-là, je dirais qu'entre ces différents moments, on va pouvoir garder quelque chose d'un peu moins strict, notamment sur les réseaux sociaux. On a la possibilité, comme moi, voilà, je ne m'habille pas toujours en rouge alors que ma couleur c'est du rouge, quoique là je suis en bordeaux. Mais vous voyez bien que c'est pareil, le branding, c'est à la fois la personnalité, mais également l'environnement et le graphique, et le graphisme. Donc là, je vous présente comme je suis. Donc là, on a ce petit bandeau ici qui vous permet de juger. Ça repère de quel jour on est, quelle émission est mise en avant. Donc là, c'est comme ça. On a un petit descriptif de ce que c'est pour ceux qui débarquent sur le live et qui me découvrent. On a également mon identité qui est mise comme pour pouvoir situer où on est et à qui on s'adresse. Et bien évidemment, je vous présente ici le sujet du jour. Mais ce bandeau vous permet d'identifier, de comprendre et de voir tout de suite qui est en direct, qui vous parle et de quoi je vous parle. Et c'est quelque chose d'essentiel, même si dans le paysage on ne le voit pas. Si jamais je l'enlève, et souvent ça m'arrive quand je fais des partages d'écran, ou quand j'oublie justement de l'enlever, on sent que c'est gênant et on me reconnaît moins. De la même manière que dans le fil d'actualité, ce bandeau-là va pouvoir ressortir sur les bandeaux des réseaux sociaux, là où je publie mes articles, je publie mes vidéos. J'ai ce système-là, donc on est à 1/3, 2/3. Je garde exactement la même formule vis-à-vis de la présentation de mes articles pour le côté NCNcom, qui est l'autre partie de mon activité sur la création de supports et d'identité. Je garde toujours cette même idée, et là on est dans le branding, qui permet qu'en un seul coup d'œil, les gens savent qui est là et qui fait quoi. Donc c'est vraiment une notion très très importante, comme je vous le disais, qui va développer la confiance et qui va développer également, je l'ai un peu moins dit, mais le lien avec sa communauté, dont l'objectif, est de les transformer en clients, bien sûr. Donc on va pouvoir travailler sur ce branding-là, à la fois sur les différents supports que l'on va utiliser, identifier toujours votre logo, voilà, il y a des choses, des points clés qui sont très importants vis-à-vis de votre marque. Oui, la com, c'est pas que du freestyle, c'est plutôt justement psychorigide parce que c'est très carré de manière à être le plus efficace possible. Alors justement, la question du jour, à défaut de la question de la semaine, est-ce que justement vous faites attention à tout cela? Est-ce que vous-même, vous arrivez à penser que il faut garder une certaine structure ou qu'il faut que tout soit bien carré pour vos présentations? Je pense notamment aux pages de vente, aux pages institutionnelles sur un site internet, elles aussi sont très très importantes par rapport à votre présentation. J'attends vos réponses en commentaire, même en replay, même sur YouTube. N'hésitez pas, on est là pour échanger sur le sujet et m'inspirer de nouveaux thèmes pour les lives à venir. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous aurez compris l'importance du branding, mais le fait de l'appuyer surtout à certains moments
et puis lâchez un petit peu du lest sur d'autres. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye!